Comment investir en crypto en moins d'une heure par semaine? Je vois énormément de gens qui souhaitent investir, mais qui se disent: «J'ai pas le temps, c'est pénible et j'ai déjà un agenda qui est blindé, j'ai pas le temps en fait pour, d'ajouter un truc, c'est vraiment pas possible». Et si je vous dis que ça pouvait vous prendre moins d'une heure par semaine. Pour investir, être rentable et prendre des profits en crypto, il va vous permettre de pouvoir mettre au travail votre épargne, qui va bosser aussi dur que vous et qui va également bosser pendant que vous dormez. Donc pendant que vous dormez, pendant que vous bossez également, votre argent bosse aussi dur que vous. Donc est-ce que ça vous intéresse que je vous montre justement cette méthode qui permet de pouvoir investir de façon très très simple en crypto sans se prendre la tête. Donc, imaginons qu'on est dimanche. Ici. On est dimanche et c'est l'habitude rentable en fait que je donne à mes clients. On est dimanche et on met donc du coup le graphique, donc Bitcoin en weekly. Donc une bougie est égale à une semaine. Donc ici par exemple on est la semaine 17 novembre, ici il y a 24, il y a le 1er décembre et ainsi de suite. Donc il faut 4 bougies pour faire un mois, 4 à 5 bougies pour faire un mois. Donc si je mets un replay ici par exemple, nous imaginons qu'on arrive là. Hop, donc on est dimanche. On voit, nous, ce qu'on veut chercher, donc du coup, c'est d'investir sur de façon assez optimisée sans se prendre la tête. Donc, nous, on va investir seulement sur des bougies rouges. Seulement sur des bougies rouges. Donc, c'est con, mais c'est ultra optimisé juste de se dire, ok, je vais investir que sur des bougies rouges parce que les bougies rouges sont forcément des bas de marché. Donc, le but est d'investir un petit peu tous les mois. Imaginons que tu veux investir 1000 balles par mois, j'en sais rien, hein, 1000 balles par mois, bah, tu vas les découper en 250 par opportunité. Donc une opportunité, c'est quoi? C'est une bougie rouge. Donc si il n'y a pas de bougie rouge, bah, tu n'as rien à faire en soi. Donc imaginons qu'on est dimanche et tu vois cette bougie-là, ben, tu as absolument rien à faire que bah, du coup de revenir te connecter le dimanche d'après. Donc on va voir tout ce qui se passe le dimanche d'après. Là, hop, là, dimanche d'après, on voit cette bougie. Ok, parfait. Bah, du coup, c'est incroyable pour nous. On va pouvoir investir sur cette bougie-là. Donc, du coup, la semaine du 6 octobre 2025, on va pouvoir donc, du coup, investir sur cette bougie-là. Semaine d'après, une autre bougie rouge, on va pouvoir investir dessus également. Je vais mettre en x5, parce que ça a l'air un peu moins vite. Hop. Cette bougie-là, la verte, on ne fait absolument rien. On n'investit pas sur les bougies vertes. Bougie rouge, encore une fois, ok, là, celle-là, on pourrait donc du coup ajouter des filtres, hein, c'est vraiment très simple en soi. Le but étant d'acheter des bougies rouges et qui sont de plus en plus basses. Donc, c'est-à-dire que est-ce que cette bougie rouge est plus basse que le dernier achat que j'ai fait? Donc, le dernier achat que j'ai fait en soi, c'était, hop, je vais prendre ça pour que vous voyez bien. Le dernier achat que j'ai fait, il était là. Cette bougie rouge, elle est au-dessus de cet achat-là. Donc, visuellement, clairement, on le voit. Donc, cette bougie rouge, par exemple, hein, on pourrait se dire, c'est une bougie rouge, oui, mais elle est au-dessus de l'achat que j'ai fait précédemment, donc je n'ai pas la 16e. Et là, par exemple, hop, ici, là, oui, c'est une bougie rouge que je souhaite, que je souhaite prendre. Donc celle-là, oui, je vais la prendre. Ensuite, celle-là, oui, également, je vais la prendre. Et ainsi de suite. Donc, le but étant d'abord d'acheter des bougies rouges. Donc, c'est une phase d'accumulation. Donc, tu vas accumuler un actif, notamment Bitcoin dans ce cas-là. Et ensuite, tu vas pouvoir, bah, du coup, optimiser. Donc, optimiser tout simplement en te posant cette simple question. Est-ce que c'est un achat? Est-ce que le précédent achat est plus bas, est plus bas que l'achat que je pourrais faire aujourd'hui? Si c'est oui, ben, on n'achète pas. Si c'est non, on peut acheter. Voilà, vous posez la question comme vous voulez en soi, mais le but étant d'acheter plus bas que le dernier achat. Et donc, ce qui va te permettre bah, d'acheter de plus en plus bas et de pouvoir, bah, du coup, faire baisser la moyenne d'achat. Bah, par exemple, sur ces 3 moyennes d'achat, bah, du coup, je devrais avoir, en fait, pas sur ces 3 moyennes d'achat, sur ces 3 achats, je pourrais avoir une moyenne d'achat dans ces environs-là. Et le but, c'est de pouvoir, là, je vais dérouler le truc, hop, là, ça continue. Donc là, il y a 2 semaines où on ne fait absolument rien. Là, il y a une semaine qui serait intéressante. La semaine d'après, on ne fait rien. La semaine d'après, on ne fait rien également parce que nous, on a acheté là, donc ça ne nous intéresse pas. On a acheté là, donc ça ne nous intéresse pas. Celle-là ne nous intéresse pas. Donc ici, on n'achète pas. Ici, ça nous intéresse. Ici, ça nous intéresse. Ici, ça nous intéresse. Donc à chaque fois, en fait, cette fameuse moyenne d'achat va être tirée vers le bas. Et ce qui va permettre donc d'être proche
au final du bas de marché. Donc, si j'enlève le replay, voilà, si j'enlève le replay, ben vous voyez qu'aujourd'hui, on n'est pas loin, hein, clairement, de ce fameux bas de marché. Donc, pour arriver à faire cette méthode de façon ultra simple, il y a deux choses. Deux critères indispensables. De un, il faut du coup fractionner sa liquidité. Dans le sens où, que je te disais, si tu veux investir 1000 balles, bah, divise-le en 4 pour investir, bah, du coup, une fraction par opportunité. Je ne dis pas là une fraction par semaine, parce qu'il y a des semaines, on ne fait rien. Tu te rends compte que bah, du coup, là, ici, on n'a rien fait, parce qu'on avait acheté beaucoup plus bas que toute cette partie-là. Et ici, on va racheter, donc en fait, on aura toujours du cash pour saisir des opportunités. Il y a des opportunités qu'on pourra, ben, du coup, tout le temps saisir. Donc, c'est ça la principale, la principale puissance, en fait, de cette stratégie-là, c'est de toujours avoir du cash pour toujours saisir des opportunités. Parce que si tu n'as pas de cash, ben, il n'y a pas d'opportunité. Et en soi, les opportunités se présentent à tout le monde. Je répète, les opportunités se présentent à tout le monde. Il y a seulement ceux qui ont du cash qui peuvent les saisir et ceux qui ont simplement la présence d'esprit de se dire, OK, qu'est-ce que c'est une opportunité pour moi? Une opportunité pour moi, c'est une bougie rouge qui est plus basse que mon dernier achat. Oui, est-ce qu'on est dans ce cas-là? Oui, donc je saisis. Aussi simple que ça. Donc, si vous êtes intéressé, j'ai un groupe gratuit qui est juste ici où je partage l'ensemble de mes stratégies, l'ensemble des meilleurs cryptos également que j'ai en portefeuille. Ici, par exemple, vous pouvez avoir ici également des stratégies en bear market. Donc, le but étant de sortir avant que tout s'effondre. Je donne tout ici lors d'un workshop. Vous avez également une formation complète pour pouvoir investir correctement et générer vos premiers revenus récurrents. Si vous êtes intéressé, le lien est dans la description. Je vous laisse là-dessus. Que la crypto force soit avec vous.